Bonjour à tous les membres de la page Facebook Revit Architecture 101, une des seules pages euh, qui parle de Revit Architecture uniquement en français. Alors, mon nom est Michel Aubin et je suis associé de Mike Joseph. Aujourd'hui, on a pris la décision qu'on allait, tous les prochains clips qu'on allait faire allaient se faire sur le Revit Architecture 2010. Alors, si vous avez des questions sur la version 2009, juste à les mettre sur la page Facebook et on va vous répondre le plus vite possible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous montrer juste l'interface de Revit Architecture 2010, puis vous allez voir la différence par rapport au 2009 et au 2010, par rapport au 2009 et au 2010. Maintenant, la première page ici, comme dans le 2009, on voit les fichiers qui ont été travaillés récemment. On a juste à cliquer sur un des fichiers si on veut travailler sur ce fichier. Sinon, on peut aller dans Open pour ouvrir un nouveau fichier. Ou on peut aller ici en cliquant sur le R ici pour aller voir d'autres fichiers qui ont été travaillés récemment. OK? Maintenant, on peut voir qu'il y a de la place pour plus que 4 fichiers. Alors, on peut aller les chercher ici aussi. Si on veut faire un nouveau fichier, on va dans New et on fait notre... Si on veut un nouveau projet, je veux dire, on va dans New et on fait notre nouveau projet. Le même principe pour les familles, ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir un fichier que j'ai ouvert récemment et je vais vous montrer euh, la nouvelle interface de Revit Architecture 2010. Et voilà. Alors le fichier est ouvert, on peut voir que l'interface n'est plus pareille comme le 2009. Alors on va aller assez rapidement pour vous montrer l'interface de 2010 et où ce que les choses sont placées. Alors ici, si on appuie sur le R ici, on peut aller tout simplement faire un nouveau fichier, ouvrir, sauvegarder, imprimer, fermer un projet ou aller chercher les projets qui ont été faits récemment, okay, dans cette liste-là ici. Maintenant, on peut toujours changer notre option de sauvegarde ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est pour le R ici, le R. Maintenant, ici on a notre nom de fichier, ici. Ici le nom du fichier est eGallery 3D View, ok, ici. Ici on peut voir qu'on a notre un menu d'aide, on pourrait dire, qui nous permet d'écrire un mot ou une phrase clé qui nous permet d'aller chercher l'information qu'on a besoin sur une fonction qu'on a un peu de misère dessus. Maintenant, ici, on peut voir que ça, c'est une petite barre d'outils rapide qui nous permet d'aller sauvegarder un dessin, qui nous permet d'ouvrir un dessin, qui nous permet de undo, redo, qui nous permet aussi de faire modify, ok, avec le pointeur, permet de cliquer sur un objet et le modifier, nous permet aussi d'avoir accès à notre vue 3D ici, et qui nous permet aussi de personnaliser notre barre d'outils. Alors si on n'aime pas la position de cette barre-là, on peut toujours la mettre en haut en en cliquant ici, et la barre d'outils se met automatiquement en haut. Maintenant, on peut voir ici plusieurs onglets. Okay? Et dans les onglets, il y a plusieurs sous-divisions qu'il y a dans les onglets. Okay? Alors, je vais juste passer très rapidement sur les onglets. Alors, on va commencer par Home. Home, ici, nous permet de construire notre modélisation. Ça veut dire que ça nous permet de créer nos murs, placer nos portes, fenêtres, faire notre toit. Okay? On peut faire du texte, on peut mettre des escaliers, on peut faire nos niveaux, et ainsi de suite. Okay? Tout ce qui nous permet de faire la modélisation est dans Home ici. Dans Insert maintenant. Dans Insert, bon, ça le dit bien, ça permet d'insérer des liens, importer des cadres, insérer des images, okay? Insérer des familles. Dans Annotate, ça nous permet de faire nos dimensions, de mettre du texte, de configurer nos tags, de mettre de faire des détails dans notre modélisation.
Dans Modify, ça c'est un onglet qu'on va utiliser assez souvent. Ça nous permet de modifier la modélisation qu'on vient de faire. Ça veut dire qu'on va utiliser les fonctions align, trim, split, offset, join geometry, euh, split face, demolish. Toutes ces autres fonctions-là sont dans Modify, nous permettent de modifier ce qu'on a fait avec l'onglet Home. Maintenant, Massing and Site. Okay? Cet onglet-là nous permettra de faire l'aménagement extérieur, l'aménagement du terrain, en fin de compte, du site. Et euh, euh, Conceptual Mass va nous permettre de faire des formes non conventionnelles ou pour des, euh, pour des bâtisses, pour des bâtiments ou pour des formes que vous voulez rajouter, des formes vraiment non conventionnelles comme on peut voir sur l'image. Collaborate. Pour ceux qui travaillent avec Revit dans des bureaux, ils savent qu'on peut travailler sur un gros projet, plusieurs dessinateurs sur le même projet. Okay? Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette fonction-là, mais ici, on peut rentrer toutes nos configurations pour travailler dans ce mode-là. Dans View, même chose aussi, c'est un onglet qu'on va utiliser très souvent dans View. Cela nous permet de créer nos sections, des nouvelles vues, permet de créer nos feuilles d'impression, et ainsi de suite. Dans Manage, cet onglet nous permet de gérer notre projet, changer notre unité de mesure pour notre projet, changer nos échelles, et ainsi de suite. Alors, tout est ici. Maintenant, on voit que sur l'image Manage est le dernier onglet, sauf que ce n'est pas tout à fait le dernier onglet. Il y a d'autres onglets qui peuvent apparaître, tout dépendant quelle fonction qu'on utilise. C'est-à-dire que, par exemple, si on va dans Home et on veut placer une porte, on va voir ici un onglet apparaître qui va s'appeler Place Door. OK, placer une porte. Et voilà, Place Door apparaît. Okay? Alors, tout dépendant quelle fonction qu'on utilise, il y a d'autres onglets qui peuvent apparaître. Maintenant, j'aimerais juste faire une parenthèse ici sur les éléments. Dans Revit, dans la version 2009, quand on voulait placer une porte et on voulait choisir une porte, quand on allait dans notre liste de types de portes, on avait juste les dimensions de la porte et c'était tout. Okay? On savait pas vraiment, il fallait retenir par cœur les noms des portes et savoir de quoi qu'ils avaient l'air. Okay? Maintenant, si on va dans le type et on veut choisir une porte, alors si on va dans Single Flush, ici, on peut voir le preview de cette porte-là. Okay? Si on va dans Side Light, ici, on peut voir le preview de la porte déjà. Alors, on sait exactement qu'est-ce qu'on met sur notre modélisation. Alors, ils ont fait ça pour les fenêtres, les portes, les murs, les familles et plusieurs autres choses. Alors, c'est beaucoup plus simple à travailler. Maintenant, ici, on peut voir une petite flèche qui nous permet de changer l'allure de notre écran. Alors, si on appuie une fois, on voit que les sous-divisions dans nos onglets sont minimisées. On a juste à aller dessus avec notre souris, tout simplement, sans cliquer, et on peut voir les fonctions qu'on peut utiliser. Maintenant, si on clique dessus une deuxième fois, ces sous-divisions vont disparaître. Pour avoir accès, il va falloir cliquer sur l'onglet pour que ces fonctions-là puissent apparaître ici. Okay? Maintenant, si on veut revenir à qu'est-ce que c'était au départ, on clique une troisième fois dessus et ça devrait revenir à notre configuration de départ. Maintenant, pour tout le reste, c'est à peu près similaire au 2009. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le clip, juste aller sur la page Facebook Revit Architecture 101, une des seules pages qui parle de Revit en français uniquement. Et n'oubliez pas qu'on a un événement le 11
janvier 2010. C'est un cours sur Revit Architecture, un cours de base, et il y avait une place seulement pour ce cours. Si vous voulez plus d'informations, allez sur la page et vous allez avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce que je vous dis à la prochaine et au prochain clip vidéo.